voyez, en matière d'accompagnement social des personnes, euh, ah, après 14 ans de métier, j'en ai vu des personnes. J'ai vu des personnes qui pouvaient être en colère, mais c'était des colères qui pouvaient se comprendre. Euh, Notamment, vous savez, quand ça touche à l'aspect financier, une personne qui est en situation de maladie se retrouve, qui travaillait, qui a travaillé, plusieurs personnes qui ont toujours travaillé, elles se retrouvent en situation de maladie, soit l'employeur rechigne pour accepter leur accident du travail ou maladie professionnelle, il faut lutter, les prestations, les indemnités journalières ne sont pas payées, soit l'assurance maladie perd les documents, et l'assurance maladie perd les documents, et donc ils galèrent pour pouvoir trouver leurs documents, pour pouvoir être indemnisés. Donc les gens arrivent, mais ils sont mécontents parce qu'on n'a pas payé leurs prestations et tout. Donc ils viennent et en fait ils expriment ce mécontentement. C'est lié au fait du non-paiement de leurs prestations. Vous voyez, mais c'est des personnes qui sont vraiment volontaires et vraiment font en sorte font en sorte que ça puisse aboutir. Moi là, je suis dans un accompagnement qui n'est pas du tout celui de la santé, hein, c'est un accompagnement lié au logement. Et hier, quand je discute avec cette personne, il y a un logement assistance sociale. Non, l'assistante sociale n'a pas de baguette. L'assistante sociale n'a pas de logement à débloquer pour pouvoir accéder, que ce soit une aide financière, que ce soit un logement. On remplit un dossier, on fait une évaluation, on explique la situation, on justifie, on est un peu comme des avocats. On explique le contexte de vie de la personne, on explique le pourquoi, on explique ce qu'il faut faire. Et voilà. Et tout ça, après, tout ça, ça amène à indiquer voilà, le contexte de vie de la personne. Nous vous demandons, parce qu'il y a urgence, parce que ceci, parce que cela, de débloquer soit ces prestations, mais il y a un dossier qui est fait. C'est un dossier qui est fait. En France, on est dans un système qui est très administratif et c'est très bien. Ce qui veut dire que pour pouvoir, ce qui donne la chance d'égalité en matière d'égalité de tous, hein, je dirais, devant les droits, c'est que, ben voilà, c'est que nous avons des personnes qui ont comme ça la possibilité de pouvoir accéder aux mêmes droits, sans distinction. Techniquement, il n'y a pas de distinction. Mais l'assistante sociale, moi, quelqu'un qui voilà, fait une démarche de logement, c'est une procédure, il y a des procédures qui sont en place, et c'est ces procédures-là qu'il faut suivre. C'est-à-dire qu'il faut faire des démarches, il faut contacter les organismes et tout. L'assistante sociale n'a pas de baguette magique, elle n'a pas de logement à proposer, elle ne va pas sortir un logement ou trouver un truc. On n'est pas des promoteurs immobiliers, on n'est pas des trucs, on ne va pas non plus donner notre logement à nous. L'assistante sociale est là pour, quand on dit accompagner, c'est accompagner dans les démarches. On ne parle pas d'accompagner, ça arrive d'accompagner une personne, par exemple, quand je faisais de l'accompagnement lié au logement dans une association, on avait des personnes qui étaient étrangères. Et pour les personnes étrangères, il faut les aider à comprendre leur environnement. Et dans certaines démarches, ça arrivait de prendre la voiture, de déplacer avec eux pour aller au centre des impôts, pour aller à la préfecture, pour leur montrer où se trouvent les lieux et puis les aider aussi à solliciter quand ils ne parlaient pas la langue. Mais ça, c'est vraiment un accompagnement spécifique et voilà, ça reste quand même une démarche d'intervention que j'ai pu trouver moi en milieu, dans ce domaine-là spécifiquement, mais qui est assez, voilà, c'est assez particulier, hein, c'est au-delà de l'accompagnement administratif, c'est l'accompagnement voilà, éducatif.
c'est de l'accompagnement éducatif, puisqu'il s'agit d'aller, d'étudier. Le domaine où j'interviens là actuellement, lié au logement, n'est pas un domaine de ce type. C'est un domaine qui est particulièrement administratif. Un domaine où c'est de la gestion administrative. Et dans cette gestion administrative, il s'agit notamment de penser dans cette gestion administrative, il s'agit notamment de penser l'endettement des copropriétés. Et comment faire en sorte d'aider les copropriétaires à éviter d'être en situation d'endettement ou en situation de difficulté. C'est très administratif, hein. C'est dans ce qui est mis en place. C'est très administratif, c'est juridique. Voilà, c'est principalement administratif et juridique. Et puis social aussi, pour les copropriétaires qui sont en difficulté. Mais pareil, là, on utilise des dispositifs, et ce sont ces dispositifs qui vont être débloqués pour pouvoir aider les personnes. Pour ma part, je n'ai pas de baguette ou de capacité à pouvoir aller au-delà. Comment on fait pour pouvoir mobiliser des administrations sur un dossier? J'ai envie de vous dire, c'est vraiment le dossier qui est vraiment de bonne foi, où tout est mis, quoi, en fait. Moi, je ne suis pas, comment dire ça, où on a les documents, les éléments sont constitués. À partir du moment où des éléments constitués, on peut envoyer le dossier. Voilà, c'est ça concrètement. Et sur ce type d'accompagnement, il y a plusieurs copropriétaires à accompagner. On n'est pas du tout, voilà, on n'est pas du tout dans, on est vraiment dans l'accompagnement global, quoi, en fait. Sur une, mais dans l'entretien avec la personne, attention, on peut être dans une situation de mécontentement, et si vous voulez, moi en tant qu'assistante sociale, même en situation de mécontentement, je n'ai pas du tout envie d'entendre que des insultes proférées, même si ces insultes sont proférées contre des administrations ou contre d'autres personnes. Dans ce sens où c'est pas parce que les insultes ne sont pas proférées contre soi qu'il faut aussi accepter aussi d'entendre ces insultes. Et j'essaye de faire en sorte, surtout parce que vous avez des personnes qui vont proférer des insultes et qui vont dire après qu'est-ce que j'ai dit, et qui vont vous amener vous à dire ce que à dire et à dire en fait des insultes. Je me refuse moi de répéter des paroles de ce type, voilà, des paroles de ce type. Et donc bon, c'est aussi rappeler cela. C'est pas l'administration ne fonctionne pas sur ce point-là de l'agressivité ou quoi. L'administration fonctionne sur du papier, des documents. Il faut fournir des documents, il faut fournir des justificatifs, il faut envoyer des mails, insister, appeler, solliciter les organismes, mais par mail, par message. Il ne faut jamais être intrusif. Il n'y a rien de plus pénible pour des administratifs, parce que les administratifs sont souvent, c'est comme s'ils avaient une arithmétique à faire. Voilà, ils ont des dossiers, c'est là, et ils étudient les dossiers selon les règles qu'ils ont mis en place. Ils n'ont pas besoin de plus d'éclairage. Les éléments, c'est dans les évaluations qui sont transmises, et c'est ces évaluations qui vont faire la différence et qui vont permettre de comprendre la situation de la personne, et comment la personne s'est vraiment mobilisée dans sa situation, quoi, en fait. Voilà. Mais quand on travaille comme ça là, c'est vraiment un domaine particulier, c'est que je n'ai pas une position de promoteur immobilier, je n'ai pas une position de gestionnaire locatif, je n'ai pas une position d'accompagnement,
d'accompagnement, comment je pourrais dire ça, un peu comme je vous l'indiquais dans le domaine associatif où on se déplace avec les personnes, pas du tout. C'est un tout autre type d'accompagnement, c'est très administratif. Et donc c'est sur l'administratif qu'on peut parvenir à faire débloquer, mais seulement avec l'adhésion de la personne. On ne peut pas faire sans la personne. On ne peut pas faire sans la personne. Et puis voilà. Et puis et ça c'est important, c'est qu'en fait il faut garder son rôle d'assistant de service social et pas si vous voulez, c'est pas à moi de décider des mesures que vont décider les autres organismes. Les autres organismes ont leur démarche, ont leur procédure. Moi, mon travail, c'est simplement de soutenir, écouter, aider à compléter les dossiers s'il y a besoin, faire des évaluations sociales, mais je n'ai pas le positionnement de pouvoir décider. Et je ne souhaite pas, sinon je me mettrais dans un tout autre métier, hein. Mais je ne souhaite pas prendre la décision voilà, des décisions importantes et impactantes dans la vie de ces personnes, parce que déjà, je n'ai pas aujourd'hui le poste, mon poste ne correspond pas à ça, mon poste correspond à un poste d'assistante sociale, mais pas de gestionnaire immobilière je suis seulement assistante sociale, et en tant qu'assistante sociale, mon poste c'est simplement d'écouter, d'être en soutien, d'aider dans la complétude des documents, de faire en sorte d'essayer au mieux possible, parce que quand on travaille sur de l'humain, le facteur humain fait qu'il y a un aléa que je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas les comportements ou comment dire ça, la bonne humeur ou mauvaise humeur ou la colère voilà, des usagers. Ce sont des éléments, la motivation plutôt, la motivation des usagers, ça je ne maîtrise pas ça. C'est chacun qui travaille dans son domaine pour soi. Mais important à le rappeler, l'assistante sociale travaille sur de l'administratif. Et mon travail, c'est à partir de l'administratif de pouvoir parvenir à débloquer des situations. Et les procédures sont parfois longues. Sur le plan personnel, moi, j'ai une procédure de demande de logement social qui, depuis près de 5 ans, je n'ai pas eu de réponse. Et ça, c'est sur mon plan personnel à moi. Je n'ai pas eu de réponse depuis 5 ans. Donc, c'est pour vous dire que je n'ai pas eu une proposition depuis 5 ans. C'est pour vous dire que les procédures sont longues, elles sont... Et en fait, les gens, après, il faut patienter. Il faut patienter parce qu'en fait, selon les territoires, les demandes sont longues. Demander un logement social dans la région parisienne, c'est pas pareil que de demander un logement social en province ou dans d'autres territoires. Les dossiers sont étudiés au cas par cas par des commissions. Voilà, il y a plein d'éléments que nous ne maîtrisons pas et pour lesquels il faille savoir patienter. Mais ça, c'est de l'administratif. C'est de l'administratif. Moi, mon rôle, là, sur le plan professionnel, c'est d'aider d'accompagner. Quand je dis accompagner, c'est pas accompagner physiquement, je le précise bien, c'est pas accompagner physiquement. Là, sur ce dispositif-là, on n'est pas du tout sur ça. Dans accompagner, on comprend soutenir, écouter, aider à la complétude des dossiers, faire les courriers, c'est ça, c'est pas de l'accompagnement physique à proprement parler, c'est assurer des entretiens,